Alors bonjour à tous et bienvenue au second épisode de notre histoire simplifiée des Landes. Ce deuxième épisode touchera principalement sur le Moyen Âge, mais aussi sur l'époque moderne et la Révolution française. Alors, pendant le début du XIe siècle, le duché de Vasconie est créé, constituant de la majorité des Landes modernes. Alors, le duc le plus notable s'appelle Guillaume Sanche de Gascogne, et on se souvient de lui pour avoir construit de nombreuses abbayes, euh, notamment dont celle de Saint-Sevé et celle de Mimizan. Le duché de Vasconie tombera alors en l'an 1063 et il se fera succéder par le duché d'Aquitaine. Le duché d'Aquitaine, il est très important pour l'histoire landaise, euh, et on va voir pourquoi. Alors, en l'an 1153, Aliénor d'Aquitaine, à l'époque la duchesse d'Aquitaine, se marie avec le roi d'Angleterre, Henri le Second, et ça vient après avoir annulé son mariage au roi de France. Alors, ce mariage crée l'Empire Plantagenet, un empire absolument énorme qui s'étend de l'Irlande à l'Écosse, des Pyrénées à la Normandie. Alors, alors comme vous pouvez imaginer, il y a de nombreuses cultures et de peuples dans cet empire. Alors, entre le 6e et le 14e siècle, les Landes commencent à s'urbaniser. Par exemple, entre 1133 et 1141, le château vieux, aujourd'hui détruit malheureusement, est construit par Pierre de Marsan, créant la ville connue maintenant sous le nom de Mont-de-Marsan, qui, qui est la préfecture du département, bien évidemment. Alors, lors du XIIIe siècle, de nombreuses bastides sont créées par les Anglais, notamment celle de Jaune, de Grenade-sur-l'Adour, la bastide d'Armagnac, Montfort-en-Chalosse, Saint-Sevé et Soupros. Alors, la plus vieille de ces bastides est celle de Pimbault, qui a été construite en 1268. Ces bastides se prouvèrent très utiles lors de la guerre de Cent Ans, où les populations locales y prendraient refuge. Alors, la fin de la présence anglaise dans les Landes est dénotée par la victoire française au siège de Tartas en 1442, après près de 3 siècles de domination anglaise. En 1530, le roi François Ier épouse Éléonore de Habsbourg au couvent des Clarisses de Mont-de-Marsan. La sœur du roi, Marguerite de Navarre, séjourne souvent au donjon Lacatey de Mont-de-Marsan, et c'est là qu'elle convertit aux idées portées par la réforme protestante et intéresse toute la région. Grâce à elle, la majorité des Landes, des religieux à Aire-sur-l'Adour, des nobles de toute la région et même des paysans se convertissent au protestantisme. Les guerres de religion sont dévastatrices pour les Landes, qui étaient, ils étaient séparés entre le catholicisme et le protestantisme. Alors, en 1570, 8 ans après le début de la guerre, plus de 200 églises landaises ont été détruites et 81 prêtres massacrés. À la fin de la 8e guerre, en 1598, des milliers de Landais ont été massacrés. Et puis, le premier collège dans les Landes est établi en 1639 par la congrégation des Barnabites et, et, en, 6, et en 1656 établissent le couvent des Barnabites à Mont-de-Marsan. Alors, de 1791 à 1793, les Landes fournissent 6 bataillons de volontaires nationaux pour aller se battre dans les guerres de la Révolution. Et lors de la Terreur, il y a seulement eu 8 personnes exécutées dans l'entièreté des Landes, dont 6 prêtres réfractaires, un diacre et une jeune fille accusée de complicité. Alors, pendant la Révolution, quelques communes sont renommées pour gommer ce qui pourrait rappeler l'Ancien Régime, ou bien la vie des saints. Alors, par exemple, Mont-de-Marsan devient Montmarat, en hommage au révolutionnaire Jean-Paul Marat. Saint-Sevé, qui bien évidemment porte le nom d'un saint, euh, est renommé à Montadour, et Cap-Breton devient Brutus. J'ai pas pu trouver de source pourquoi c'est devenu Brutus, mais bon, Cap-Breton
Brutus. Alors, même avant que le premier empire ne se forme, 4 Landais se distinguent. Il y a Simon d'Artigues, de Grenade-sur-l'Adour, qui participe à la guerre d'indépendance aux États-Unis. Il y a Roger Ducos de Montfort-en-Chalosse, qui participe au coup d'État du 18 Brumaire, et il est nommé 3e consul de la République, avec Napoléon et l'abbé Sieyès. Il y a Jean-Baptiste Papin, qui vient d'Aire-sur-l'Adour, homme politique qui devient inhumé au Panthéon. Et puis il y a le général Lamarque, un des généraux les plus importants à Napoléon. Et après sa mort, il a son nom inscrit sur l'Arc de Triomphe. Alors, le 4 mars 1790, l'Assemblée constituante crée les départements afin de se différencier et de remplacer les territoires du Royaume de France. Alors, selon l'histoire locale, qui n'est peut-être pas entièrement vraie, mais Dax avait été initialement choisi comme préfecture, mais le maire il a trop fait la fête après avoir appris la nouvelle qu'il ne pouvait pas assister à une réunion avec le député. Alors après ça, le député a choisi Mont-de-Marsan comme préfecture. Alors, et je suis pas entièrement sûr si cette histoire elle est vraie ou c'est juste une sorte de rivalité locale, parce que je la connais grâce à mes voisins. Et bon, moi je viens de Montgaillard, qui est plutôt vers Mont-de-Marsan. Et bon, c'est sûrement juste de la rivalité locale. Mais alors, ce qu'on sait qui est vrai, c'est que le député à l'époque des Landes, Antoine Dufaux, a réussi à convaincre l'Assemblée constituante de choisir Mont-de-Marsan comme préfecture, car c'était la meilleure ville entre elle et Dax. Et il y avait aussi Tartas en discussion, mais pas vraiment.